Bon, je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne va pas vous plaire, ça va vous faire chier, ça va vous saouler. La plupart d'entre nous ne voulons pas entendre parler de tout ça. Moi-même, j'ai repoussé le sujet très longtemps, du moins pour certains trucs, mais je reste persuadée qu'il est possible pour chacun d'entre nous de faire des choix un petit peu plus intelligents, un petit peu plus éthiques en matière d'alimentation. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, vous le savez, je suis loin de tout savoir, mais j'en ai appris énormément grâce à ce livre-là, entre autres. Claire Sévrac, je vous en avais fait une vidéo spéciale. Ce livre-là, qui est sorti 1 an après sa mort, je pense que c'est sa fille qui s'est battue pour que ça sorte. C'est une bombe, hein, comme on est habitué avec Claire Sévrac. Je vous conseille énormément de vous le procurer. Elle n'y va pas de main morte, hein. Alors, dans cette vidéo, j'aborde un sujet très vaste et comme je le fais souvent, je vais résumer. Ça va rester très basique, hein. Je pense pas que je vais changer votre vie, hein, quoi qu'on on sait jamais. Mais tu sais, je vais pas vous dire mangez des fruits et légumes, je pense que vous le savez, hein. Mais le but est de vous donner quelques petits trucs et astuces, et bien sûr quelques informations importantes, pour tout simplement faciliter vos choix quand vous ferez vos courses, histoire de limiter un petit peu les dégâts, parce qu'on peut être facilement découragé quand on prend conscience des choses et du monde dans lequel on vit. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à devenir vegan. De toute façon, moi-même, je consomme des produits animaux. Ça serait malvenu de ma part, mais à vous rediriger éventuellement vers des produits un petit peu moins toxiques et surtout plus nutritifs. Si les gouvernements ont tout sauf notre santé à cœur, c'est à nous de faire certains choix en notre âme et conscience. Et la révolution, elle passe aussi par là, elle passe par notre consommation. Alors on va aller faire un petit tour en arrière pour découvrir comment est-ce que notre alimentation s'est petit à petit détériorée. Avant, pour se nourrir, on allait au marché du quartier où les paysans du coin apportaient leurs récoltes saisonnières pour vendre. Les fruits et légumes poussaient naturellement, on tuait les bêtes et on mangeait de la viande beaucoup moins souvent. Le poulet était un plat de luxe qu'on dégustait le dimanche ou pour une grande occasion. Les sols étaient respectés, il n'y avait pas de pesticides, les animaux étaient respectés, les paysans et les consommateurs aussi. Tout le monde était content. Mais ça marchait sûrement trop bien. Après la Seconde Guerre mondiale, les supermarchés et tout ce qui est grande surface se sont implantés un petit peu partout en Europe. Bruxelles ouvrait son premier Delhaize en 1957, alors que l'année d'après, on inaugurait à notre tour le premier express marché dans la région parisienne. Les Français étaient sidérés par autant de choix de produits proposés, des fruits hors saison, des produits venus du monde entier. La révolution commerciale était en marche. Décidément en marche. Et les paysans ont dû petit à petit mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, les produits de supermarché ont bien souvent de nourriture que le nom, puisque non seulement ils ne contiennent plus les nutriments dont on a besoin au quotidien, mais ils sont surtout remplis de colorants, de produits chimiques, de résidus de pétrole, d'exhausteurs de goût, d'arômes. Et on n'a jamais été autant malade que dans les 60 dernières années. Aujourd'hui, on n'achète plus de la bouffe pour se nourrir, mais pour se faire plaisir. Et oui, les pubs de propagande qu'on ingurgite à longueur de journée, ils sont pour quelque chose, hein. On veut de la bouffe rapide, pas chère, mais bon, on oublie de nous dire, de nous préciser que les fruits et légumes sont remplis de pesticides, insecticides et substances nocives pour nous, que les animaux d'élevage vivent l'horreur, et c'est peu dire. Je vous mettrai pas d'image, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie de les voir. Mais voilà, ils sont gavés d'hormones, de vaccins, de tranquillisants, d'antibiotiques. Enfin, tout ça quoi. Il y a une 50aine d'années, on mourait majoritairement de maladies infectieuses. Et maintenant, 2 décès sur 3 sont dus à des maladies chroniques. Selon un rapport du Sénat, le cancer tue 6 millions de personnes chaque année. Je sais que c'est pas le fun les chiffres, mais je crois que des fois c'est bien de les rappeler en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je fonctionne au déclic. Et des fois il suffit de juste une phrase comme ça, qui fait allumer un petit truc là-haut, et qui me fait juste prendre conscience des choses. Toutes les 3 minutes, une personne meurt du cancer en France. Je vous mettrai en barre d'infos quelques liens que vous irez comme d'habitude consulter si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire une liste de tous les cas de maladies qui ont considérablement augmenté dans les dernières années. Dans le dernier demi-siècle, les cas d'obésité morbide, de diabète,
d'AVC, les maladies cardiovasculaires représentant la première cause de décès dans le monde. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Bien sûr, tous les décès ne sont pas liés à l'alimentation, d'autres facteurs entrent en jeu, mais il y a des choses sur lesquelles nous avons du pouvoir. Et c'est là qu'on doit agir. Il est clair que consommer de la malbouffe hyper transformée, des produits chimiques et toxiques à tous les jours, ça a forcément une incidence sur toutes les maladies chroniques. La maladie ne nous tombe pas dessus comme ça par hasard. On ne développe pas un cancer par hasard. Tu sais, c'est pas une loterie. Il y a tout un processus de genèse de la maladie. Et elle n'est pas le fruit de choses extérieures, mais bien celui d'un dysfonctionnement du corps. Si on est né en bonne santé, lui, le corps, il fonctionne très bien à la base. C'est nous qui faisons n'importe quoi avec. Et cette bouffe hyper transformée regorge d'additifs dont la plupart d'entre nous ne comprenons pas. Et très souvent, je vais vous le dire, les étiquettes des produits sont traîtres, voire complètement mensongères. C'est l'une des pires crosses, des plus grosses arnaques qui existent. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. En ce qui concerne les additifs, l'Union européenne utilise le préfixe E suivi d'un numéro. Donc c'est impossible de tous les connaître, hein. Et là, j'ai un super truc pour vous qui m'a été conseillé par un abonné, je le remercie. Et ça facilite tellement la vie. Je pense que plusieurs connaissent mon truc, c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Yuka, c'est une petite carotte. Et si vous ne connaissez pas, downloadez ça dans votre téléphone, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai Yuka, j'ai aussi quels produits. Si vous en connaissez d'autres en rapport avec l'alimentation, faites-vous plaisir, mettez-les dans les commentaires, on va tous s'entraider comme ça. Les deux applications Yuka et quels produits fonctionnent à peu près de la même façon. Tu scannes le code barre d'un article et tu as toutes les informations. Tu scannes le petit code barre tout en bas à droite et je vais vous montrer des exemples que j'ai scannés. Donc par exemple, tiens je vais faire un produit Tagada, des bonbons, tiens ça c'est un bon exemple, médiocre. Donc ils vous donnent une note sur 100 et ils vous disent le pourquoi du comment. Donc pourquoi c'est médiocre, trop sucré, tu cliques dessus, bon là t'as le petit, la petite flèche, un peu trop calorique, mais sinon tout le reste est quand même pas pire. En ce qui concerne les additifs, c'est quand même un paquet de bonbons. Il y a 2 additifs sans risque et si tu cliques sur plus d'infos, tu as le nom des additifs et ils te disent ce que c'est. Donc ça, je trouve ça super et ça aide énormément au quotidien pour faire tes courses. Et tu as même en bas des alternatives, genre avec une meilleure note si tu cliques dessus. Donc c'est franchement super et des fois tu peux avoir des surprises, hein. Des fois tu t'attends à ce qu'un produit soit pas terrible et en fait, bah... c'est pas mal du tout, comme par exemple ça. J'adore le poisson pané, c'est ma vie. Mais je m'attendais à ce que ce soit de la merde. Et en fait, bah non, c'est même excellent. Il y a juste un peu trop de sel, mais tu vois, c'est pas mal du tout. Le jambon, alors le jambon, il faut vraiment faire attention. Là, si tu prends... n'importe quoi, tu vois la note c'est médiocre, les additifs de présence, 2 additifs à éviter, 1 à éviter pardon, risque élevé, c'est voilà quoi. J'avais choisi le bon pari qui est quand même moins pire. Tu peux scanner aussi les produits de cosmétiques, hein. C'est pas mal ça. Les œufs, je vous en parlerai tout à l'heure, les œufs. Ça c'est encore un produit que j'adore et j'ai été super surprise, les rillettes de thon, pour moi c'était gras, puis c'était l'enfer là. Et en fait, non, c'est même excellent. Il n'y a aucun additif, rien. Donc des fois, ça vaut la peine, franchement, de scanner parce que tu as des bonnes surprises. Et des fois, tu en as des mauvaises aussi. Je vais vous montrer un produit bio que j'ai scanné hier dans le magasin bio. J'étais comme, ok, je le prendrai pas. Ah ouais, les madeleines. J'adore les madeleines. Je cherchais une alternative à celle que j'achète, tu vois. Et en fait, c'est 14 sur 100, c'est mauvais. Il y a 5 additifs, dont un quand même avec un risque élevé. Et pourtant, c'est au magasin bio. Voilà, donc faut faire gaffe. Trop salé, trop calorique, trop ci, trop ça. Donc voilà les amis. On devient addict hein, à ce genre d'application. Je te jure, je scanne tout en fait. Même si je sais d'avance que c'est très bon ou très mauvais.
Alors le lait est une source très importante de protéines, de vitamines, de calcium entre autres. Il est la principale source de nutriments pour les jeunes mammifères qui ne sont pas encore sevrés. Son rôle est donc de permettre leur croissance. Et l'homme est encore la seule espèce de mammifère au monde qui consomme encore du lait à l'âge adulte. Qui plus est d'une espèce animale différente de la sienne. Et on a réussi à nous faire croire que non seulement c'était normal, mais qu'en plus c'était super bon pour notre santé. À l'âge adulte, le corps de la plupart des êtres humains ne produit plus l'enzyme du lactose qu'on appelle la lactase. La lactase, c'est ce qui permet de digérer le lait. Donc quand les molécules de lactose arrivent dans l'intestin, elles sont juste trop grosses pour passer de l'extérieur à l'intérieur des cellules. Mais là n'est pas le seul problème. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on consommait du lait cru et frais. On allait l'acheter aux paysans du coin et il n'était pas question d'une super production de lait comme aujourd'hui. Un article de l'Express qui date de 1999 nous montrait qu'après la guerre, les vaches produisaient en moyenne 1,5 tonne de lait par an. Et qu'en 1999, on les forçait à produire 12 tonnes de lait par an. Donc, je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents, d'une étude plus récente, mais ça m'étonnerait que ça ait diminué, si tu veux. Maintenant, le lait qu'on achète en supermarché provient d'un élevage où les vaches sont non seulement inséminées ad vitam aeternam, en continu, pour produire du lait qui est normalement destiné à leurs veaux. Mais aussi et surtout, elles sont bourrées d'antibiotiques, d'hormones de croissance, de sels minéraux et de protéines correspondant aux besoins d'un veau et non d'un enfant humain. Je vous mets un petit extrait vidéo du professeur Joyeux qui en parle mieux que moi. Et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein et de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%, c'est pas chouïa, c'est pas vrai. C'est beaucoup. Moi, je veux pas avoir un cancer de la prostate. Je veux pas que ma femme ait un cancer du sein. Je veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas. Je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à deux choses. Les excès de produits laitiers d'animaux trop grands, parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qui nous font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez 4 fois trop pour nous. 4 fois trop. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de laits végétaux qui sont faciles à digérer et qui sont très bénéfiques pour la santé. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut les alterner. Le faux sucre est l'un des leurres les plus monumentales qui existent. Si on prend l'aspartame, 2 études ont prouvé qu'il causait des trous dans le cerveau de souris de laboratoire. Et ces études n'ont jamais été réfutées depuis. La FDA, qui est l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, va d'ailleurs l'interdire pendant 16 ans. La consommation d'aspartame entraîne des effets secondaires allant du simple mal de tête à des maladies extrêmement graves comme des tumeurs. Mais la majorité des gens ne font pas encore le lien entre sa consommation et leurs problèmes de santé. Donc attention aux produits light, aux produits allégés. Vous avez les produits allégés en graisse ou allégés en sucre. Allégé en sucre veut dire la plupart du temps remplacé par l'aspartame. Et en ce qui concerne l'allègement en matière grasse, c'est encore plus traître. En fait, les matières grasses donnent du goût et de la consistance aux produits. En les supprimant ou en les diminuant, les producteurs sont contraints de rajouter du sucre et emploient des méthodes non naturelles, comme l'ajout d'additifs, pour redonner du goût et de la consistance aux plats, aux aliments. Ceux qui vendent l'aspartame sont les mêmes que ceux qui fabriquent les médicaments pour soigner les maladies qu'elle provoque. Et entre parenthèses,
Attention aussi à l'appellation arôme naturel. Naturel veut juste dire non chimique. On voit souvent sur une étiquette arôme naturel sans plus d'explication, mais tous les arômes naturels ne proviennent pas forcément du produit dont ils sont censés représenter le parfum. Le sucre blanc, lui aussi, est à bannir et je vous assure qu'on peut complètement faire sans. Le truc est de tout simplement le remplacer par autre chose de plus naturel. Après avoir subi de nombreux traitements industriels, son contenu a été complètement modifié et il n'y a quasiment plus aucune trace de nutriments bénéfiques pour notre organisme. Donc le miel par exemple est une très bonne alternative qui possède par exemple des propriétés anti-inflammatoires, entre autres, Même s'il perd de ses nutriments une fois réchauffé, ce sera toujours moins pire que de mettre du sucre blanc. Mais encore là, il s'agit de bien le choisir. Mais pas de panique maintenant, vous avez l'application Yuka. Vous devriez faire de bons choix. En mettre dans votre café tous les matins à la place du sucre, ça va vous faire bizarre la première semaine. Et après, vous allez vous habituer, tout simplement. Et au Québec, vous avez la chance de pouvoir vous procurer du bon sirop d'érable. C'est un sucre naturel de grande qualité et qui plus est, composé d'antioxydants. Donc n'hésitez pas! Donc je sais que je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais là je meurs d'envie de vous dire de mettre pause à cette vidéo, de lever vos fesses et d'aller jeter, de mettre aux poubelles votre sucre blanc et de plus jamais en acheter. Je vous dis ça, je vous dis rien. C'est du poison. Mais bon, je sais que vous le savez déjà. Ici, il n'y a pas de jugement. On est tous dans le même bateau, puis justement, on a la chance de pouvoir s'entraider. Alors là aussi, il y a vraiment tromperie sur les étiquettes. Pour choisir vos œufs, vous pouvez vous fier sur ce qu'on appelle un code producteur, qui est présent sur tous les emballages et qui donne des infos sur la provenance des œufs et surtout sur le mode d'élevage. Si le code est un 3 ou commence par un 3, ce sont des œufs qui proviennent de poules pondeuses élevées en cage. Une majorité de poules pondeuses en France, environ 68%, sont élevées dans des cages collectives, entassées dans des bâtiments sans fenêtres. Elles n'ont jamais accès à l'extérieur, elles savent même pas que ça existe. Et que tu aies à cœur le bien-être des poules ou pas du tout, tu dois savoir que ces poules mangent leur marde. Elles sont déplumées, parfois gravement blessées et bien sûr jamais soignées. Enfin bref, encore là je te mettrai pas d'image, tu veux pas voir ça. Mais bon, il faut le savoir. À aucun moment, manger ces œufs-là ne peut être bon. Si le code est un 2, les œufs sont issus de poules élevées en volière. Donc elles sont par milliers dans un même bâtiment, elles sont pas en cage, elles sont libres, elles restent dans le bâtiment enfermées comme ça. Pareil, elles n'ont pas accès à l'extérieur. Si le code est un 1, les œufs proviennent des poules élevées en volière, avec un tout petit accès à l'extérieur, parfois c'est juste un petit trou par lequel passe l'air. Donc ça permet d'écrire sur l'emballage « élevées en plein air » dans leur volière, mais ça ils évitent de le dire. Mais elles restent quand même par milliers entassées les unes sur les autres dans le même hangar sans jamais en sortir. Ça c'est le plus gros mensonge. La meilleure option reste l'option avec un code 0. Ce sont des œufs de poules pondeuses élevés en plein air, pour vrai, en mode biologique, et qui elles-mêmes, les poules, mangent de la bouffe bio à 90%. Donc c'est beaucoup plus respectueux pour la poule et pour le consommateur. Là, t'es sûr que l'œuf que tu manges, c'est pas de la merde. T'es quasiment chanceux aujourd'hui si tu meurs de façon naturelle. C'est pas normal. La vitamine C ne coûte pas grand-chose et elle fonctionne très bien. Mais les cardiologues ne le recommandent pas parce qu'ils sont sûrement très nombreux à ne l'avoir même pas étudié. L'industrie pharmaceutique ne peut pas s'enrichir sur la vente de vitamines, étant donné que ça coûte rien. Alors à quoi bon ? Le rôle des médecins n'est pas de guérir et encore moins de prévenir des maladies. Leur rôle est de vendre des médicaments. Dans les années 40, le docteur Frédéric Klenner, pionnier de l'utilisation de la vitamine C en grande quantité, guérissait déjà des patients atteints de maladies virales grâce à des dosages élevés en vitamine C. Mais ce n'est enseigné dans aucune fac de médecine. Aujourd'hui, il serait détesté et il serait sûrement pas invité au journal de 20h. Tout comme la vitamine B6, qui protège les cellules des effets cancérigènes du tabac.
et qui réduit aussi les risques de choper un cancer du poumon. La vitamine D, elle agit sur le système immunitaire. Elle coûte presque rien et est sans effet secondaire. Une quarantaine d'études démontrent les effets spectaculaires pour lutter contre les infections virales et d'autres pathologies aussi. Donc, quand tu te caches le visage du soleil en plein air pendant 1 an, c'est pas terrible. Ça non plus, faut pas le dire trop dans les médias. Après, bon voilà, je vais pas vous faire la liste de toutes les vitamines, elles ont chacune leur force. Vous irez voir par vous-même, Google est votre ami. Il s'agit de renforcer son corps, son système immunitaire, au lieu de le détruire. En fait, ce ne sont pas les vitamines qui guérissent, mais elles donnent au corps la force de le faire. Parfois, on ne guérira pas en prenant, on arrêtera simplement de nuire davantage à notre santé. Mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, puisque cette option n'implique la prise d'aucun médicament. Donc, elle ne générera aucun profit. Big Pharma rapporte 500 milliards par an dans le monde. Donc voilà, les malades, ça rapporte gros. La plupart de ce qu'on mange a une influence sur notre santé, sur notre humeur et même sur nos facultés mentales. Les gens souvent vont se plaindre d'avoir des troubles de l'attention, des comportements bizarres, des migraines à répétition et ils savent pas pourquoi. Ils ne font pas du tout le lien avec ce qu'ils consomment. Parfois, il y a simplement un aliment allergène qui nous cause du trouble et en l'éliminant, on règle le problème et ça change la vie. Andrew W. Soule, l'un des pionniers de la santé naturelle, disait « Que se passerait-il si tout le monde se mettait à manger des quantités de produits frais bio ? À mon avis, on se retrouverait face à une épidémie de bonne santé. Je pense que la bourse tremblerait. Big Pharma aussi. » Donc, on le sait qu'il est plus compliqué pour les budgets restreints de manger bio. On le comprend parfaitement, voilà. Une petite astuce pour les légumes non bio. Si vous devez les cuire, bon, on sait que moins tu cuis tes légumes, plus il reste de vitamines, de nutriments et tout ça. Mais c'est de privilégier la cuisson à la vapeur. De cette façon, ça fait tomber tout ce qui est poison, pesticides, tout ça, dans l'eau qui est en dessous du récipient. En ce qui concerne les huiles, préférez les huiles vierges et pressées à froid. Ça permet de conserver les composés qui sont tout simplement bienfaisants pour la santé. Et certaines huiles sont nocives quand elles sont utilisées pour la cuisson, comme l'huile de colza, l'huile de lin ou de noix. Donc faites attention, préférez l'huile d'olive. Ça reste la meilleure option. Bon, vivre doit rester un plaisir et une joie. Ça fait bizarre de dire ça depuis l'année qu'on vient de passer, mais bref. Et la bouffe, c'est l'un des plaisirs de la vie, surtout en France. Donc il ne s'agit pas de se priver de tout ce qu'on préfère. Il faut juste essayer de trouver un juste milieu. Se dire, bon ok, ça je peux clairement le faire sans problème. Ça paraît plus compliqué, donc bon, je vais travailler là-dessus. L'idée c'est d'y aller petit à petit et surtout de comprendre pourquoi on le fait. Une chose est sûre, c'est que quand t'es pas prêt à faire quelque chose, à faire un changement, tu trouveras toujours 1001 raisons de ne pas le faire. Je vous suggère de lire à propos de la naturopathie pour avoir davantage de conseils parce que bon, cette vidéo c'est pas grand chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à toutes les possibilités de réajuster nos habitudes alimentaires. Puis même si je suis loin d'être la meilleure personne pour en parler, je voulais quand même faire cette vidéo parce que quand tu comprends que le contrôle des masses passe aussi par la bouffe énormément, tu ne peux pas garder ça sous silence. En tout cas pas moi. Si on veut faire tomber l'industrie pharmaceutique, on a juste à être en bonne santé. Je vous laisse méditer là-dessus. Notre avenir dépend de nos choix. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, sur Odyssée, sur ma nouvelle chaîne YouTube aussi, Lumière sur l'invisible, et à m'encourager si vous en avez la possibilité via ma page Tipeee ou tout simplement des dons PayPal, parce que clairement YouTube n'est pas de mon côté. Tous mes liens seront en barre d'infos. À bientôt tout le monde.